بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On poursuit notre lecture des 40 hadiths de l'imam al-Hafiz al-Allama al-Imam al-Nawawi Abu Zakaria Yahya Muhyiddin ibn Sharaf al-Nawawi al-Dimashqi al-Shafi'i rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a. Donc nous sommes toujours dans ce hadith qui est azim jiddan jiddan, dans lequel on a pu profiter pas mal de قواعد الفقهية. الحديث التاسع. نعم الحديث التاسع. أي نعم. أيوة. Le fameux hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: ce que je vous ai interdit, éloignez-vous-en, et ce que je vous ai ordonné de faire, faites-le selon vos capacités. On s'était arrêté hier, barakallahu fikum, on avait terminé avec la fameuse parole de Ibn Abbas radhiyallahu anhuma lorsqu'il a été questionné sur l'origine de son savoir, de son ilm. Il a répondu: bilisanin sa'oul wa qalbin aqul. Allah Azza wa Jalla lui a octroyé une langue questionneuse et un cœur qui raisonne et qui est sage. On poursuit la lecture de l'explication. 3. Elle est recommandée. Donc là, on parle de quoi, barakallahu fiikum? On parle, jazakumullahu khairan, de la quête du savoir, du ilm. Parfois, elle est fardu ayn, parfois, elle est fardu kifaya, et parfois, elle est uniquement mustahabba, recommandée. Donc, on a vu le fardu ayn, on a vu le fardu kifaya, et là, on va voir justement le mustahab, que parfois le ilm, c'est mustahab. C'est-à-dire qu'il est recommandé mandoub. Il est recommandé aux musulmans de poser des questions. C'est le cas des questions se rapportant aux œuvres de bien, de celles qui ne sont pas obligatoires, mais qui rapprochent d'Allah Azza wa Jal, et de celles que l'on pose pour s'assurer de la bonne application des obligations ou pour connaître les choses interdites dont il faut s'écarter. Petit b, la question déconseillée. Alors, il y a des questions lorsqu'on s'interroge dans la science, dans le ilm, hein, car on rappelle qu'on est en train d'expliquer la dernière partie du hadith, le fait que les personnes, les causes de l'égarement, parmi les causes de l'égarement des communautés qui nous ont précédés, le fait qu'ils posaient beaucoup trop de questions à leurs prophètes. Donc là, on voit justement les différents statuts juridiques des questions. La question déconseillée. Alors, la question qui est déconseillée, elle est constituée de plusieurs degrés. Le premier, la question interdite. C'est-à-dire que si une personne la pose, elle supporte un péché. C'est le cas. Dans quelle situation c'est le cas? Il nous l'explique ici. Première situation, des questions concernant ce qu'Allah Azza wa Jal n'a pas dévoilé à ses serviteurs et dont il a dit qu'il est le seul à en détenir la science. C'est le cas des questions sur leur dernière, la vérité de l'âme et son essence, le mystère du destin et de la destinée, etc. Donc, il y a des sujets, il y a des questions où il n'y a pas lieu d'interroger. Il n'y a pas lieu, barakallahu fikum, de questionner sur celle-ci. Tamam. Petit 2, des questions posées sur un ton obstiné et ironique. Al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, a rapporté d'après Ibn Abbas, radhiyallahu anhuma, il y avait des gens qui interrogeaient le message d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, sur le ton de l'ironie. L'un disait: qui est mon père? Et celui qui avait perdu sa chamelle lui demandait: où se trouve ma chamelle? Alors, Allah Azza wa Jal a fait descendre ce verset: ô vous qui avez cru, gardez-vous d'interroger sur des choses qui, une fois qu'on vous les montre, vous font mal. Petit 3, des questions qui ont pour objet la demande des miracles et de choses surnaturelles. Ceci par pure obstination ou pour mettre quelqu'un en difficulté et l'embarrasser comme le faisaient les associateurs et les gens du livre. Petit 4, des questions sur les choses fausses que l'on pose pour induire en erreur. Muawiyah, radhiyallahu anhu, a dit, selon Ahmed et Abu Daoud, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé de s'abstenir de poser des questions sur les choses fausses. Donc en gros, il y a des questions interdites parce que interroger sur celle-ci, barakallahu fikum, interroger sur celle-ci ne sert strictement à rien. Ce savoir, il est scellé. Il appartient uniquement à Allah Azza wa Jalla subhanahu wa ta'ala. Alors pourquoi tu cherches à obtenir des réponses
alors que tu sais pertinemment que ce savoir est uniquement détenu par Allah tabaraka wa ta'ala. Il s'est réservé le savoir de ces questions-là. Tamam. Et il y a des questions aussi également qui sont purement inutiles, comme les questions sur des choses qui sont fausses. طيب, Jamil. Al-Hafid ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, a dit dans son ouvrage intitulé Al-Nihaya, le fameux livre d'Ibn Kathir, Al-Bidaya wa Nihaya, il nous dit: il s'agit des questions destinées à induire en erreur les savants pour qu'ils fassent un faux pas et soulever ainsi le mal et le désordre. Il n'a été demandé de s'en abstenir que parce qu'elles ne sont d'aucune utilité religieuse et parce qu'elles traitent presque toujours de ce qui n'a jamais existé. Et si jamais ceci, et si jamais cela, et si jamais, les fameuses questions qu'on pose, on appelle ça l'iftirabat, les fameuses questions qu'on pose aux mashayikh, aux ulama, et on leur dit, mais admettons si un jour je peux me téléporter, mais admettons, et si je peux me retrouver sur la Lune, et si je prie sur Jupiter, et si, c'est quoi ces questions? C'est des questions qui ne servent à rien, des questions inutiles. La fa'ida tahtaha. طيب, Jamil. On a également dit qu'il s'agit de questions sur des choses dont on n'a aucunement besoin, comme le pourquoi et le comment. Les questions sur de telles choses obscures dont les réponses sont difficiles à trouver et qui n'ont de but que de mettre dans l'embarras sont légalement interdites. Elles sont, par ailleurs, le signe du mauvais état spirituel de la personne qui les pose, ainsi que le signe de son mauvais caractère. Il est également interdit de s'en occuper, de les rechercher ou de les rapporter pour les poser aux gens. L'imam al-Tabarani, rahimahullah ta'ala, rapporte que, d'après Thawban, anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il se trouvera dans ma communauté des gens dont les savants s'adonnent aux questions les plus difficiles. Ce sont les plus mauvais de ma communauté. Il a été rapporté également qu'Al-Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, a dit: les plus mauvais serviteurs d'Allah sont ceux qui courent après les questions les plus dures pour égarer leurs semblables. Petit 2. La question répréhensible. Aucun péché ne s'ensuit, mais il est recommandé de s'en abstenir. Donc là, on parle de la question qui est détestable. Donc, ce n'est pas interdit, certes, mais il est préférable et il est mieux de s'en abstenir. Il peut s'agir de questions inutiles, car la réponse n'apporterait aucun intérêt pratique. Au contraire, elle pourrait affliger le questionnaire. Muslim et al-Bukhari, rahmatullahi alayhima, ont rapporté le premier d'après Abu Musa al-Ash'ari et Anas, radiallahu anhuma, tandis que le second, al-Bukhari, donc là on parle le premier et le second, c'est-à-dire les deux hadiths. Le premier hadith rapporté par l'imam Muslim, c'est le hadith Abu Musa al-Ash'ari et Anas. Tandis que le second, le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, c'est d'après Anas, radiallahu anhuma. Donc voilà le hadith. Il a été posé au prophète sallallahu alayhi wa sallam des questions qu'il détesta. Lorsque les questions se renouvelèrent avec insistance, il se mit en colère. Puis, il dit aux gens: posez les questions que vous voulez. Un homme dit: qui est mon père? Ô messager d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre: ton père est Hudhafa. Ton père est Hudhafa. Un autre demanda: quel est le nom de mon père? Il dit: ton père est Salim, l'affranchi de Shayba. Lorsque Omar anhu, remarqua les traits de colère sur le visage du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit: ô messager d'Allah, nous nous repentons à Allah. Sont également répréhensibles les questions relatives au statut des choses sur lesquelles la législation s'est tue. Elle n'a demandé ni de les faire, ni de s'en abstenir. Les questions soulevées à leur sujet pourraient être la cause d'une nouvelle et plus lourde charge à appliquer. Il s'ensuit que le musulman se trouverait dans une gêne et une difficulté dont le questionneur serait la cause. L'imam Muslim a rapporté d'après Sa'd ibn Abi Waqqas anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le musulman qui se rend coupable du plus grand délit contre les autres musulmans est celui qui pose une question au sujet d'une chose qui n'était pas interdite et qui le devient à cause de sa question. Dans une autre version du hadith, on trouve celui qui pose une question au sujet d'une chose avec insistance. Donc, il y a des choses dans la charia, et ça c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi également.
Hein, il le dit clairement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce qui est licite a été expliqué et démontré. Ce qui est illicite aussi également. Les choses sur lesquelles la charia, Allah s'est tu, il n'a pas oublié. Il n'a pas oublié. Pas la peine de questionner après celles-ci. C'est qu'elles sont licites en réalité. Tout simplement. Faites-le. C'est mubah. Mais à force de questionner sur ces choses-là, qui sont en fait à la base mubah, questionner sur ces questions-là, ça va être une cause de quoi donc? De surcharge. Alors, le questionneur va être le sabab, va être la cause de quoi donc? Du caractère obligatoire de la chose pour laquelle il a questionné. Jamil. Al-Imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, a dit, Al-Qadi Iyad a dit, le délit ici veut dire la gêne dans laquelle les musulmans sont mis, et non le délit au sens du péché sanctionné. Al-Imam al-Nawawi conclut le commentaire exact de ce hadith et celui de la majorité des savants, à savoir que le délit signifie le péché. Donc, si l'on tient compte de l'explication d'Al-Qadi Iyad, ce genre de question ne serait que répréhensible, alors qu'il est pour la majorité des savants interdit. Donc, pour Al-Qadi Iyad, pour lui, cela n'est pas interdit. C'est tout simplement détestable. Donc, l'imam al-Nawawi et la majorité des savants voient que cela est interdit, poser ce genre de questions. L'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, a également dit, cette demande d'abstinence est spécifique à l'époque du message d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Mais après sa mort, et avec la stabilisation de la législation parachevée, elle n'avait plus raison d'être, car la raison de cette demande d'abstinence avait disparu. À savoir, la possibilité qu'une chose devienne illicite à la suite d'une question s'y rapportant. La révélation s'étant arrêtée avec la mort du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'était un cas spécifique. C'était surtout à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car aujourd'hui, de nos jours, quelqu'un qui va interroger sur quelque chose qui est licite, sur une chose, elle ne peut plus devenir illicite ou obligatoire, étant donné que la révélation est interrompue et terminée. Al-Bukhari et Muslim ont rapporté qu'un homme a interrogé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam au sujet d'un mari qui trouve sa femme en compagnie d'un étranger et qui le tue. C'était lorsqu'Allah Azza wa Jal révélait les versets sur la sentence de l'adultère et qui exigeait pour l'application de cette sentence que le mari qui accuse son épouse d'adultère ramène 4 témoins pour l'attester. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait alors montré son dégoût pour les questions de ce genre et les avait désapprouvées. Petit c, la question permise. C'est celle qui n'est ni interdite ni déconseillée. An-Nawawi, rahimahullah ta'ala, a rapporté qu'Al-Khattabi a dit dans son commentaire du hadith, le musulman qui se rend coupable du plus grand péché, etc. Donc, l'imam Al-Khattabi a expliqué ce hadith. Et il nous dit, ce hadith vise la personne qui pose par maniérisme et obstination des questions sur des choses qui ne lui sont d'aucune utilité. Quant à celle qui le fait par nécessité, parce qu'elle aurait un problème qu'elle voudrait résoudre, elle ne supporte aucun péché et aucun reproche ne lui sera fait. Alors, comme par rapport au verset, Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Interrogez les gens du rappel si vous ne savez pas. Petit d, s'occuper de la compréhension et de l'application de l'islam au lieu de poser des questions inutiles. Le musulman doit rechercher ce qu'Allah Azza wa Jalla et son messager sallallahu alayhi wa sallam ont dit. Il doit ensuite s'efforcer d'en comprendre profondément la signification. Quand leur dire relève de ce que l'on doit savoir, le musulman y ajoute foi et y croit. Et quand cela fait partie des choses à accomplir, il déploie ses efforts pour faire ce qu'il peut des prescriptions et s'écarter des choses dont il est demandé de s'abstenir. Quiconque œuvre dans ce sens obtient le bonheur ici-bas et le salut dans la vie dernière. Quant à celui qui passe outre et se préoccupe de toutes les idées qui traversent son esprit, il subira le sort des gens du livre qui, comme l'avait dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, se sont perdus en raison de leurs trop nombreuses questions inutiles, leur désaccord, leur désobéissance et leur non-conformité à la législation d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tel était le comportement des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ceux qui les ont suivis dans le bien, dans leur quête de la science utile tirée du Coran et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Petit e,
Position des imams habilités à se livrer à l'ijtihad et des juristes. Leur plus grand souci était de rechercher les diverses significations du Coran, le livre d'Allah Azza wa Jal, ainsi que son explication, à la fois à travers la sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et également les dires des sahaba, radallahu anhum, et de ceux des générations qui les ont suivis dans le bien. Il se souciait aussi d'étudier la sunna du message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour en distinguer le hadith authentique du faible et de la comprendre et d'en connaître les significations. Il cherchait ensuite à prendre connaissance de ce que les compagnons et les générations qui les avaient suivis dans le bien ont dit au sujet des différentes sciences, comme le commentaire du Coran, le hadith, les questions relevant du licite et de l'illicite, les fondements de la sunna, l'ascétisme, ainsi que ce qui sensibilise le cœur et l'attendrit. Entre parenthèses, rappel, exhortation, sermon, etc. Tel a été le comportement des imams qui étaient des gens de religion dont la guidance et le savoir font l'unanimité. Il s'ensuit que celui qui s'écarte de leur chemin s'égare et égare autrui. Il fait ce qui n'est pas autorisé et renonce à ce qui doit être mis en application. Petit f, la question sur ce qui ne s'est pas encore produit. Questionner au sujet d'une science est une chose louable dans la mesure où on le fait pour la mettre en application et non pour susciter des débats sans conséquences utiles. C'est pour cette raison que beaucoup de compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ceux qui les ont suivis n'aimaient pas les questions sur les événements qui n'avaient pas encore eu lieu et n'y répondaient pas. Amr ibn Murrah radhiyallahu anhu a dit, Omar radhiyallahu anhu sortit à la rencontre des gens et leur dit, nous vous interdisons de nous interroger sur ce qui n'existe pas encore, car nous sommes occupés par ce qui a déjà eu lieu. Ibn Omar radhiyallahu anhuma a dit, n'interrogez pas sur ce qui n'existe pas encore, car j'ai entendu Omar radhiyallahu anhu maudire celui qui questionne sur ce qui ne s'est pas encore produit. Zayd ibn Thabit radhiyallahu anhu avait pour habitude de répondre à ceux qui l'interrogeaient, est-ce que ce que vous me demandez s'est produit? Lorsque la réponse était négative, il répliquait, renoncez-y jusqu'à ce que cela se produise. Et en gros, tout simplement, est-ce que là, aujourd'hui, à l'instant T, c'est moufid, c'est nafi', est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est intéressant, c'est profitable? Tu as un intérêt direct? Non. Si ce n'est pas le cas, dans ce cas, lorsque ça arrivera, là, tu poseras la question. Lorsque tu seras sur Jupiter, ou tu as un voyage à faire sur Jupiter, là, tu pourras demander comment je fais la qibla, où est-ce que je me tourne, etc. Il a طيب, Jamil. Masrouq a dit, j'ai interrogé Ubay ibn Ka'b radhiyallahu anhu sur quelque chose. Il me demanda, est-ce qu'elle a eu lieu? Je dis, ben non. Et il répliqua, laisse-nous en paix. Attends qu'elle s'accomplisse. Lorsqu'elle aura lieu, nous déplorons nos efforts et nous te donnerons notre opinion. هذا هو. Tout simplement. Mais déjà, contente-toi de ce qu'il y a déjà, de ce qu'il y a présent. Mets-le en application et ensuite, on verra pour le reste, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Al-Sha'bi a dit, Ammar, radhiyallahu anhu, a été interrogé. Al-Sha'bi, c'est min al-tabi'in, comme Masrouq. Eux, ils font partie des tabi'in. Masrouq, Al-Sha'bi, Al-Hassan al-Basri. طيب, Jamil. Donc, Sha'bi, un tabi'in, il raconte ce qui s'est passé avec Ammar, qui lui, par contre, est un compagnon. Al-Sha'bi, il nous dit que Ammar, radhiyallahu anhu, a été interrogé sur une affaire. Il dit, est-ce que cela s'est produit? Il dit non. Il dit, laissez-nous tranquilles jusqu'à ce que cela se produise. À ce moment-là, nous nous en chargerons. On a rapporté la même chose des gens de la génération suivante. Par ailleurs, l'imam Abu Daoud, rahimahullah ta'ala, a rapporté dans son livre Al-Marasil, selon Mu'adh ibn Jabal, radhiyallahu anhu, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, n'interrogez pas sur un malheur avant son avènement. Si vous vous conformez à cette prescription, il y aura toujours parmi les musulmans quelqu'un qui réussira à y apporter une réponse. Mais si vous ne vous y conformez pas, vous vous disperserez dans plusieurs routes ici et là. Fin du hadith.
Il est essentiel dans tout cela de rechercher la face d'Allah Azza wa Jal et de se rapprocher de lui par la connaissance de ce qu'il a révélé à son messager, sallallahu alayhi wa sallam, en suivant sa voie, en s'y conformant et en y appelant les gens. Quiconque se comporte de cette façon, Allah le dirigera, lui inspirera sa saine orientation et lui enseignera ce qu'il ne savait point. Petit G, la mise en application des règles d'Allah Azza wa Jal était à l'origine des questions des compagnons. Les compagnons interrogeaient parfois le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, sur le statut juridique de certaines choses prévisibles, lorsqu'ils étaient quasiment certains qu'elles se produiraient en son absence. Ils cherchaient à connaître leur statut au préalable afin de l'appliquer le moment venu. Donc là, anticiper quelque chose qu'on sait que ça va arriver, être prévoyant, là, c'est utile, afin de pouvoir mettre en application celle-ci le moment venu. Il en est ainsi de ce qu'ont rapporté Al-Bukhari et Muslim, selon Rafi' ibn Khadij, radhiallahu anhu, j'ai dit au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous espérons la rencontre de notre ennemi demain, entre parenthèses, ou nous craignons que l'ennemi nous surprenne demain. Fin de la parenthèse. Et nous n'avons pas de couteau, entre parenthèses, pour égorger de quoi manger, pour prendre des forces. Fin de la parenthèse. Pourrions-nous immoler avec du roseau? Il dit, mangez toute bête dont le sang a coulé et sur laquelle le nom d'Allah Azza wa Jal a été prononcé. Donc là, ici, ils ont interrogé sur un sujet qui n'est pas encore arrivé. Mais ça va arriver. Hein, demain, ça va se produire. Donc, on interroge le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur la question. Là, c'est utile. Il n'y a pas de mal. Bien que la chose ne s'est pas encore produite. Bien que cela ne s'est pas encore produit à l'instant T. Tamam. Jayid. Abu Huraira, radhiallahu anhu, a dit, d'après ce qu'ont rapporté les 5 traditionnistes, un homme interrogea le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, donc les 5 traditionnistes, c'est-à-dire Al-Hufadh al-Khamsa. Al-Hufadh al-Khamsa. Al-Hufadh al-Khamsa, ce sont les 5 rapporteurs de hadith, ou bien Al-Kutub al-Khamsa, les 5 livres, à savoir Abu Daoud, At-Tirmidhi, An-Nasa'i, Ibn Majah et l'imam Ahmed ibn Hanbal, comme on peut le voir dans la marge. Hein. Donc l'imam Abu Daoud dans ses Sunan, At-Tirmidhi dans son Al-Jami' et An-Nasa'i dans ses Sunan, Ibn Majah dans ses Sunan et l'imam Ahmed dans son Musnad. Donc les 5, ils ont rapporté ce hadith de Abu Huraira. Un homme interrogea le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant, ô messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, nous voguons dans les mers et nous n'emportons avec nous que peu d'eau lorsque nous l'utilisons pour nos ablutions et il ne nous en reste plus à boire et nous avons soif. Pourrions-nous nous purifier avec de l'eau de mer? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre, son eau est pure et bonne pour les ablutions rituelles et sa bête morte est licite. Tamam? Jayid. Grandissent l'obéissance et la conformité aux prescriptions divines, voie du salut et du succès. Donc là, se conformer, obéir et se conformer aux prescriptions divines amène à quoi donc? À la voie du salut et au succès. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a averti sa communauté contre l'imitation des peuples anciens qui hésitaient à se conformer aux directives de leurs prophètes et qui leur désobéissaient et qui ont de ce fait mérité le châtiment d'Allah tabaraka wa ta'ala ou la charge de lourdes obligations. Le bienfait d'Allah tabaraka wa ta'ala sur la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été très grand, car il lui a appris à dire, nous avons entendu et nous avons obéi. Sami'na wa ata'na. Ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir. Hein, le fameux verset. Nous avons entendu et nous avons obéi. Ton absolution, ton pardon, notre Seigneur, c'est vers toi la destinée, c'est vers toi que nous allons.
ilayka al-masir. Notre Seigneur ne nous en tient pas rigueur si nous avons oublié ou fauté. Hein, ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. Notre Seigneur ne nous en tient pas rigueur si nous avons oublié ou fauté. Notre Seigneur ne nous fait pas supporter une lourde charge comme tu l'as fait supporter à ceux qui nous ont devancés. Notre Seigneur ne nous impose pas ce qui est au-dessus de nos forces. ما لا طاقة لنا به. طيب. ما لا طاقة لنا به. Ce que nous n'avons pas de force, on ne pourra pas le supporter. Donne-nous pardon. Donne-nous ton pardon, ton absolution et ta miséricorde. Tu es notre, notre maître ou notre patron, comme l'on traduit ici. Donne-nous la victoire sur la jante, sur les mécréants ou sur la jante mécréante. Fin du verset, fi surati al-Baqarah. En tout cas, la traduction relative et rapprochée des sens. Quoique, bien évidemment, même si je ne le dis pas, mais vous vous doutez bien que, barakallahu fikum, parce que c'est uniquement des traductions relatives et très approximatives et rapprochées des sens du verset. Mais ce ne sont pas, bien évidemment, euh, le sens même de ces versets, étant donné que pour les saisir, cela est en langue arabe. Barakallahu fikum. Les gens sincères de cette communauté ont bénéficié de ce grand bienfait, car ils étaient vraiment, comme Allah l'a mentionné dans le verset, les seules paroles que disent toujours les croyants quand on les invite à venir à Allah et à son messager pour qu'ils jugent entre eux sont: nous avons entendu. Ceux-là sont ceux qui ont récolté le succès. Celui qui obéit à Allah et à son messager et qui a peur d'Allah et ressent une crainte pieuse, ceux-là sont les gagnants. Fin du verset. Ainsi, ces croyants ne se comportaient pas de la même manière que ceux, entre parenthèses, les fils d'Israël, qui dirent à leur prophète, à savoir Moussa alayhi salam, quand celui-ci leur ordonna de pénétrer dans une cité. Alors Moussa alayhi salam a ordonné à Banu Israël, aux enfants d'Israël, aux fils d'Israël. Alors, il y a un truc qui est très important à savoir. Petite anecdote, petite parenthèse, mais voilà, c'est important de le mentionner. Alors, il y a certains, donc par rapport à ce qui se passe aux musulmans, en Palestine, en Palestine, etc., par rapport à la mosquée, le Masjid al-Aqsa, etc., qu'ils invoquent. Et quand ils invoquent contre Israël. Et quand ils invoquent contre Israël. Et ceci est une erreur. Ceci est une grossière erreur. Parce que les Juifs, ce sont les Banu Israël. Mais ce sont pas Israël. Ce sont Banu Israël, mais ce ne sont pas Israël. Ce sont les fils d'Israël, mais ce n'est pas Israël lui-même. Et là, le fait de critiquer Israël ou Israël lui-même en langue arabe, ceci est une erreur, car Israël, comme ils ont dit les ulama, comme ils l'ont mentionné, Israël, c'est l'un des noms de Ya'qub, alayhi salam, du prophète Ya'qub. Donc, insulter ou faire des doigts contre Israël, c'est faire des doigts contre qui? Contre le prophète Ya'qub. Car Israël, c'est Ya'qub, alayhi salam. Israël, c'est Ya'qub. C'est pour ça que les Juifs sont ses descendants. Voilà pourquoi on les appelle Banu Israël, les fils d'Israël, les fils d'Israël, les enfants d'Israël. Voyez. Mais ce n'est pas Israël. Donc, invoquer contre Israël, soit en langue arabe ou en français, etc., c'est pas approprié. Même si l'intention, bien évidemment, ce n'est pas le prophète. Voyez. Donc, c'est une petite parenthèse quand même qui était un petit point qui était quand même important de souligner. Alors, le prophète Moussa, alayhi salam, il a ordonné aux Yahoud, aux Juifs, aux enfants d'Israël, de pénétrer une cité. Ça, c'est mentionné dans le Coran. Hein, on a un verset sur ce récit. Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Ils ont répondu: jamais nous n'y entrerons. Naam. Est-ce que vous m'entendez toujours? J'ai l'impression que le son est parti.
Tamam, jayyid, alhamdulillah. Donc, nous poursuivons. Donc, ils ont répondu, jamais nous n'y entrerons tant qu'ils y seront. Vas-y, toi et ton Seigneur. Combattez tous deux. Quant à nous, nous restons là où nous sommes. Donc, ça c'est donc dans le verset. Ces gens ont mérité par leur comportement la souffrance et la perdition. Donc leur prophète leur a ordonné quelque chose, eux ils ont refusé de s'y conformer, de s'y soumettre. Donc ils ont mérité le châtiment, ils ont mérité la souffrance et la perdition. Et donc le verset suivant, elles leur sont donc interdites durant 40 ans pendant lesquels ils erreront sur terre. Fin du verset. Ils ont également mérité d'être privés des bonnes choses en raison de leur désobéissance. Comme cela est mentionné dans le verset d'Allah Azza wa Jalla subhanahu wa ta'ala, c'est pour une injustice de la part des Juifs que nous leur avons interdit de bonnes choses qui leur étaient permises et parce qu'ils font beaucoup pour repousser les gens loin de la voie d'Allah. Grand 11. Mise en garde contre le désaccord et incitation à l'unité et à l'entente. Allah tabaraka wa ta'ala décrit le groupe des musulmans et des croyants comme formant une seule communauté. Il dit, c'est celle-ci votre communauté, n'en formant qu'une seule et unique, et c'est moi votre Seigneur et Maître, adorez-moi donc. Adorez-moi donc. Il appartient aux musulmans de veiller à ne pas disloquer cette unité afin qu'ils soient une force cohérente, capable de faire face aux forces du mal, de l'injustice et de l'incrédulité qui prolifèrent. Allah subhanahu wa ta'ala et son envoyé sallallahu alayhi wa sallam ont fortement mis en garde les musulmans contre le désaccord qui conduit à la division de la communauté en groupes et en coalitions qui se déchirent et s'entretuent. Cela au lieu d'unifier leurs efforts pour combattre leur ennemi commun qui n'attend que cette occasion pour leur nuire. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam considérait cette forme de division comme une voie menant à l'impiété. Il dit dans un hadith rapporté par le Bukhari et Muslim, ne redevenez pas après moi des impies, les uns frappant le cou des autres. Vous avez vu, subhanallah. Se diviser pour ensuite s'entretuer. Comment il appelait cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Du kufr. Il a appelé cela sallallahu alayhi wa sallam du kufr, de l'impiété. ولا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. طيب. Ne redevenez pas après moi des kuffars, les uns frappant le cou des autres. Le Coran établit, fin du hadith, le Coran établit que telle avait été l'attitude des gens du livre qui ont mécru. N'imitez pas ceux qui se divisèrent, entrèrent en différends après que leur furent venues les preuves. Ceux-là subiront un terrible châtiment. Donc ceux qui nous ont précédés, eux, ils ont fini comme tels. Ils ont fini par se diviser, s'entretuer. Ils ont fini par se diviser, s'entretuer, etc. Grand 12. Le châtiment de celui qui se sépare du groupe des musulmans et cause la division et la discorde. L'islam a fait de sévères reproches à celui qui veut briser l'unité des musulmans et provoquer leur désunion. Il prévoit pour lui la peine de mort en ce monde et le châtiment du feu dans la vie dernière. Comme cela est mentionné dans le verset d'Allah Azza wa Ta'ala, celui qui se met en contradiction avec le message d'Allah après que la bonne voie lui soit apparue en toute évidence et qui suit un autre chemin que celui des croyants, nous le mettons dans la tutelle de ceux qu'il s'est choisis pour mettre. Nous le retirons au feu de l'enfer et quelle bien mauvaise destinée. Retirons, hein, le verbe retire, et non pas retirer, retirerons, non, retirons. Il va être rôti au feu de l'enfer. Hein, le fameux verset وَمَنْ يُشَقِّقِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى. طيب. هذا هو. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit selon Muslim, celui qui rompt son acte d'allégeance envers un gouverneur musulman et se sépare du groupe des musulmans, puis meurt, alors il est mort d'une mort païenne. Il dit également d'après Muslim, celui qui vient à vous alors que vous vous êtes unis derrière un gouverneur légitime, et il vient pour rompre vos rangs ou vous diviser, tuez-le.
Vous avez vu, tout ceci est pour préserver l'unité, pour préserver al-wahdaniyya. Tamam? Al-wahda. Tilka ummatun wahida. Ceci est une seule et même communauté. Tilka ummatun wahida. Tamam? Et on se doit de rester unis et soudés. 13e point, au grand 13, l'attachement à la législation d'Allah et la voie de l'unité. Dans son livre, Allah subhanahu wa ta'ala a institué les fondements du bien dont l'humanité a besoin dans son existence. Son messager sallallahu alayhi wa sallam a expliqué et détaillé dans sa sunna purifiée ce qui, dans le Coran, avait un caractère général. Ainsi, suffit-il à la communauté pour réaliser son unité et consolider sa cohérence et sa solidarité de revenir au Coran et à la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, obéissant ainsi à la directive divine, accrochez-vous tous ensemble à la corde d'Allah Azza wa Jal et ne vous désunissez pas. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Le fameux verset. وَاعْتَصِمُوا. Et cramponnez-vous à l'i'tisam. L'i'tisam, c'est vraiment s'accrocher, se cramponner avec force. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ. Et cramponnez-vous, accrochez-vous tous au câble d'Allah, à la corde d'Allah. Certains mufassiroun, certains ulama de tafsir le Coran, ils ont dit la corde d'Allah, c'est le Coran. D'autres, ils ont dit c'est la sunna. D'autres, ils ont dit c'est la vérité, c'est le haqq. D'autres, ils ont dit c'est le Coran et la sunna. Quoi qu'il en soit, toutes ces, ces explications, elles vont ensemble et elles ne sont pas du tout contradictoires. Donc, on se doit de rester cramponné au câble d'Allah Azza wa Jal, à la guidée, au Huda, au Coran et à la Sunna. Wala tafarraqu. Et ne vous divisez pas. Ne vous désunissez pas. Wala tafarraqu. Tamam? Aywa. Les gens du haqq, ils restent en groupe, en jama'a. Comme l'a dit Abdullah ibn Abbas, concernant les gens du haqq, etc. Il les a appelés comme étant Ahl sunnati wal jama'a, les gens de la sunna et du groupe. Contrairement à ceux aux gens de l'innovation, qui sont Ahl al-bid'a wal furqa, les gens de l'innovation et de la division. Les gens de l'innovation et de la division. Ahl al-bid'ati wal furqa. هذا هو. Jamil. La communauté doit également se rappeler de ce bienfait divin, à savoir l'islam, grâce auquel elle a pu réaliser son harmonie, son unité, sa puissance et sa grandeur. Hein, comme dans le verset. Rappelez-vous la grâce qu'Allah vous a accordée. Lorsque, d'ennemis que vous étiez, il établit la bonne entente entre vos cœurs. فَأَصْبَحْتُمْ إِخْوَانًا. Et vous voilà, par sa grâce, devenus frères. Hein, sur Ali Imran. L'islam a été par sa guidance à l'origine de la délivrance et du salut de la communauté. Comme dans le verset, vous étiez sur les bords d'un gouffre de l'enfer et il vous en a sauvé. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا. Et il vous en a sauvé, subhanallah, par le biais de l'islam. Ainsi, si la communauté musulmane fait preuve d'attention, répond à l'appel de la raison, tire profit des expériences de la vie, s'engage dans la voie d'Allah tabaraka wa ta'ala et obéit aux directives divines, elle aura cette guidance espérée. Comme dans le verset, c'est ainsi qu'Allah vous expose clairement ces versets, peut-être prendrez-vous le droit chemin. Ou encore, et que telle est ma voie en toute rectitude, suivez-la et ne suivez pas les routes qui vous disperseraient loin de sa voie. هذه sabili. Tamam. Ceci, et que telle est ma voie en toute rectitude. Suivez-la et ne suivez pas les routes qui vous disperseraient loin de sa voie. Voilà ce qu'il vous a recommandé de faire. Peut-être craindriez-vous Allah. Tayyib. Aywa. Donc, on se doit de suivre la voie qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a montré dans le Coran et à travers la langue de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Suivre cette voie
de certitude et délaisser, délaisser les sentiers qui nous mènent à l'égarement. طيب. أيوة, جميل. Car les sentiers de l'égarement, non seulement ça nous écarte du haqq, mais en plus, ça nous divise. Ça nous divise et ça nous égare. Hein, comme dans le verset, وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. Ne suivez pas les sentiers, ces petites routes, car cela va vous écarter du chemin vrai, de la voie de rectitude, et vous diviser. Et c'est quoi ces chemins, ces sentiers, justement? Quel est ce chemin? Quels sont ces voies et ces sentiers? Et en plus, quand vous regardez le verset, subhanallah, ajib jiddan, comment, le, comment, barakallahu fikum, les mots qui sont utilisés et qui sont euh, employés. Tamam. Quand il s'agissait de la voix d'Allah Azza wa Jal, on a parlé que d'un seul, d'un seul chemin. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا, hein, le verset وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا, ceci est mon chemin droit et ma voie en toute rectitude. Vous avez vu dans le verset, c'est une seule voie, ma voie. فَاتَّبِعُوهُ, suivez-la. Il n'y a qu'une seule voie, qu'une seule. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ. Par contre, ne suivez pas les sentiers, les routes. Elles, par contre, elles sont nombreuses. Ils ont dit, les ulama, par rapport à ce verset, que dans ce verset, il y a une sagesse claire, dans le sens où la voie du haqq, il n'y en a qu'une seule voie mène au haqq. Par contre, les voies qui mènent à l'égarement, elles sont nombreuses. Et Mujahid ibn Jubr, rahimahullah ta'ala, et justement, vous vous souvenez, on avait dit que Mujahid ibn Jubr, on en avait parlé hier, que c'était l'élève de Abdullah ibn Abbas, radhiyallahu anhuma. Et il a dit les sentiers, justement, ces petites routes, ce sont al-muhdathat wal-bida', les nouveautés et les innovations. Al-muhdathat wal-bida'. Jaïd. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith, qu'est-ce qu'il dit? J'ai laissé parmi vous deux choses. Si vous vous y attachez, vous ne serez jamais égarés. Le livre d'Allah et ma sunnah. Allahu Akbar. Qu'est-ce qu'il dit? Taraktu fikum. Taraktu fikum. Ma tamassaktum bihima lan tadillu ba'di. Kitabullah wa sunnati. هذا هو الحديث. هذا هو الحديث. J'ai laissé parmi vous deux choses. Si vous vous y attachez, si vous vous y conformez, vous ne serez jamais égarés après moi. لن تضلوا بعدي. كتاب الله وسنتي. Le livre d'Allah et ma sunna. 14. Le désaccord en matière de religion. Parmi les plus importantes causes qui provoquent la division de la communauté et brisent son unité, il y a la controverse en matière de religion. Les musulmans divergent alors sur l'essentiel et empruntent des voies distantes les unes des autres. C'est pourquoi le Coran ordonne que l'on applique la législation d'Allah. Législation qui a commencé avec ce qui a été révélé à Adam alayhi salam et s'est parachevé avec ce qui a été révélé au sceau des prophètes et messagers sallallahu alayhi wa sallam Muhammad. Le Coran ordonne aussi que l'on se conforme à ce qu'il contient, que l'on s'éloigne de tout ce qui est étranger et que l'on ne fasse pas cas d'un avis ou d'un effort d'interprétation ijtihad qui contredirait l'un de ces textes ou s'opposerait à l'un de ses fondements. Comme dans le verset, il a fait pour vous, à partir de la religion, une législation comportant les recommandations qu'il a faites à Nuh, alayhi salam, ainsi que ce que nous t'avons révélé à toi-même et ce que nous avons recommandé à Ibrahim, Moussa et Isa, à savoir pratiquer correctement la religion et ne vous désunissez pas à son sujet. Message clair et universel.
طيب, on poursuit. Dans le même sens, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a recommandé d'étudier le Coran et de s'efforcer d'en comprendre le sens pour l'appliquer ensuite. Mais une fois que l'on n'est plus d'accord sur sa compréhension et que cela peut conduire à une dissension, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ordonne de laisser de côté les recherches jusqu'à ce que les cœurs retrouvent leur sérénité et les pensées leur clarté. On pourrait alors revenir au livre d'Allah, mais avec probité et sincérité. Jundub ibn Abdullah al-Bajali, radhiallahu anhu, a dit, selon Al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, lisez le Coran tant que vos cœurs s'accordent à son sujet. Mais si vous divergez, laissez-le de côté. Allahu Akbar. Au cours de la maladie qui a précédé sa mort, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam reçut chez lui un certain nombre de ses compagnons. Il voulut leur édicter un écrit qui leur éviterait à jamais de s'égarer après sa mort. Mais ils se mirent en désaccord. Il déchira alors l'écrit et leur dit, laissez-moi, mettant ainsi fin à leur désaccord. Il leur signifia par là même que le désaccord est cause de perte. C'est pourquoi Abdullah ibn Abbas radhiallahu anhuma, disait, la calamité, toute la calamité est ce qui empêcha le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de leur dicter cet écrit, à savoir leur désaccord et leur kérivari. Subhanallah. Al-Bukhari, en outre, le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam montre dans le hadith de ce chapitre, il s'agit du hadith objet de la présente analyse, que la ruine des communautés anciennes a été causée par leurs divergences en matière de religion et leur désaccord avec leurs prophètes. Grand 15. Le danger réside dans le fait de suivre sa passion. Lorsque les mobiles du désaccord en matière de religion se trouvent être les intérêts, les passions, l'obstination et l'injustice, cela devient source de tous les malheurs. C'est pourquoi le livre d'Allah bannit de l'islam les gens qui soulèvent les désaccords en matière de religion et cherchent à diviser les musulmans en sectes diverses et en parties opposées, et coupe tout lien entre eux et le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Comme dans le verset, ceux qui ont dissocié leur religion et qui formaient des sectes diverses, tu ne leur appartiens en rien. Leur affaire n'est que du ressort d'Allah, puis il les informera de ce qu'ils faisaient. Ceux qui ont dissocié leur religion et qui formaient des sectes diverses. Tu ne leur appartiens en rien. Leur affaire n'est que du ressort d'Allah, puis il les informera de ce qu'ils faisaient. On poursuit. Le danger provient de cette forme de divergence qui ne s'appuie sur aucune preuve et ne se plie pas aux arguments. C'est ce genre de désaccord. C'est ce genre de désaccord qui a été à l'origine de la perte de communautés anciennes, et c'est à lui que fait allusion l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit: ce qui a causé la perte des communautés qui vous ont précédés, ce sont leurs innombrables questions et les divergences qu'elles eurent avec leurs prophètes. C'est contre ce genre de divergence que le Coran met en garde quand il dit: n'imitez pas ceux qui se divisèrent, entrèrent en différend après que leur furent venues les preuves. Ceux-là subiront un terrible châtiment. Ceci est encore confirmé par le verset suivant: les gens du livre ne divergèrent qu'après que la preuve leur fut venue. Fin de citation. Le désaccord qui s'appuie sur des arguments et des fondements n'est point visé ici, car il relève des ramifications furu' de la législation islamique et non de ses fondements, usul. Aïwa. Donc là, ici, on tient à souligner un point, que certes, diverger, c'est mauvais, c'est blâmable, c'est interdit, mais là, on parle surtout des divergences dogmatiques. Par contre, les divergences qu'il peut y avoir dans les points de jurisprudence, qu'on appelle les furu', ça, ce n'est pas visé, ce n'est pas concerné ici. Il ne peut, par conséquent, engendrer la division et la désunion dans les rangs de la communauté. Au contraire, il est la preuve de la souplesse et de la liberté d'opinion dans l'établissement des lois, dans le cadre des règles et des fondements de la législation. Le désaccord est aussi le symbole de la rectitude de la communauté qui ne met en application que ce qui est vrai, authentique, juste et ceux qui se basent sur des arguments puissants et prépondérants. Le meilleur argument que l'on pourrait souligner pour confirmer ceci, c'est le hadith rapporté par Al-Bukhari. Abdullah ibn Mas'ud a dit:
qu'il avait entendu un homme lire un verset du Coran d'une manière différente de celle qu'il avait entendue de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je l'ai pris par la main et nous sommes allés vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans une autre version de ce même hadith, Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu dit, je lui ai soumis le cas, mais j'ai vu dans son visage la désapprobation. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit ensuite, vous avez tous les deux raison. Lisez donc et ne soyez pas en désaccord, car ceux d'avant vous ont péri en raison de leur désaccord. Donc Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, a entendu un autre sahabi réciter le Coran avec une lecture qui était différente de la sienne. Hein, les fameuses lectures du Coran, al-qira'at. Et il a pris ce compagnon et il est parti se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant, regarde comment il récite lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre et de dire, tous les deux vous avez raison. Ta lecture est bonne, sa lecture est bonne. C'est la même. Donc ne soyez pas en désaccord. Car ceux d'avant ont péri en raison de leur désaccord. Donc on voit ici que le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a approuvé leur divergence dans la lecture, car il s'agit d'une divergence fondée sur un argument et basée sur des fondements, à savoir la descente du Coran en plusieurs dialectes arabes. Le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur a déconseillé de se mettre en désaccord une fois que les arguments et les preuves irréfutables leur sont exposés, car cela ne peut être que le fruit de la passion. Et avec cela, on a terminé donc l'explication, la lecture de l'explication de ce hadith azim, et on verra, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, demain, le 10e hadith. Mais ce hadith, vous avez vu, subhanallah, ne serait-ce que l'explication des mashir, sans même parler donc des règles qu'on a pu tirer, des qawa'id, etc. Mais c'est un hadith qui était rempli de sagesse et d'enseignement et de fawaid. Subhanallah. En espérant que ceci nous aura été profitable. Et on poursuivra la semaine prochaine avec le hadith suivant, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. نكتفي بهذا وما s'arrêter là, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. وبارك الله فيكم جميعا. Et encore une fois, je vous demande pardon pour ce retard. Je vous enverrai aujourd'hui l'audio de la lecture d'aujourd'hui ainsi que d'hier. Inch'Allah ta'ala. Alhamdulillah Rabbil Alamin. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.